Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le ça sous Télévision nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour avec vous. Pour l'autre numéro mise au point, parole là, c'est pour une responsable association volontaire pour la démocratie AVD. Il y a 15 années depuis qu'il a travaillé dans le pays. Il a participé à aider les jeunes à mieux comprendre qui l'État fonctionnait. Et ce n'est pas pour cette raison, il a institué depuis plusieurs années question gouvernement jeunesse, parlement jeunesse, jeune ambassadeur. Nous prenons l'émission ça, ouais, et travail ça qui impacte sur la communauté. Est-ce que vous arrivez, n'est-ce pas, accompagner et tenir compte d'objectifs jeunes qui sont vrai? Est-ce que c'est au cas de jeunes ou bien jeunes green jeunes? C'est autant de points qui prennent le échange du matin avec le président AVDA, Carlin Michel, qui a accepté de répondre aux questions Télévision nationale d'Haïti. Monsieur Michel, bonjour, bienvenue sur TRH. Bonjour Monsieur Lindor, c'est avec plaisir de me répondre à l'invitation matin pour nous parler justement de 15 ans AVD, de toute histoire AVD et impact AVD justement, j'ai expliqué dans la société. AVD, Association volontaire pour la démocratie, ça va dire tout non qui ça Bon, AVD, Association des volontaires pour la démocratie, c'est une association de la société civile qui, genre nous dit, nous sommes fêté 15e anniversaire, non, qui est fondée le 24 janvier 2005. Et que c'était 2005, c'était un contexte extrêmement difficile. À l'époque, c'était sous transition. Le pays était très difficile. À l'époque, nous étions étudiants, donc nous étions dans la rue en tout. Donc, nous avons pris une décision pour nous faire l'autre bagaille que ça, nous généralement habitués à faire comme étudiants. Et c'est comme ça que nous créons l'Association des volontaires pour la démocratie pour nous permettre que les jeunes viennent dans un espace pour mieux exprimer et exercer le leadership. Donc c'est là l'idée a découlé avec des amis d'enfance comme Alexandre Delfort, avec des amis à bord de paix aussi, me changer près de Jean Robert, Noël Monod. Donc c'est une équipe de jeunes qui étaient sortis pour la plupart dans la même région qui nous décidé de fonder l'association. Qui est la motivation première à la télé, pour l'initiative ça? C'était en quelque sorte pour nous permettre aux jeunes de développer le leadership. Parce que nous avons remarqué que pas de espace qui te permet aux jeunes, vraiment de jeunes qui étaient présenter de signes de leadership, mais pas de côté pour exprimer. Et nous avons créé AVD qui a bien objectif pour créer le gouvernement jeunesse d'Haïti. Et c'est comme ça, nous avons créé le gouvernement jeunesse d'Haïti en 2008, 21 juillet 2008. Nous créons le gouvernement jeunesse d'Haïti qui vraiment c'est un programme de simulation pour permettre que les jeunes fassent simuler l'autorité gouvernementale. Quand en 2008 nous avons fait la première édition, nous avons trouvé il est nécessaire pour nous faire une simulation totale. Et ça, la simulation totale là, c'est que nous avons un gouvernement jeunesse et que nous avons une action gouvernementale nous voulons mener comme jeunes. Et l'action nous dit nous pour mener, c'est pour la jeunesse, nous voulons que la jeunesse sanctionne. Et c'est comme ça nous venons reprendre le Parlement jeunesse d'Haïti qui était déjà lancé en 2006 par le Sénat, par le Parlement haïtien pour célébrer 200 ans Sénat. Et nous venons reprendre en 2009 pour que nous permettre que le gouvernement jeunesse là vienne présenter politique générale, l'action gouvernementale et le ça nous joindre une légitimité auprès de la jeunesse haïtienne pour que nous mener l'action que nous dit nous mener. Alors on dit c'est après et tout le mouvement protestation qu'on a l'université a été mené en 2004 et c'est ça qui va la coucher association parce que justement nous étions acteurs de tout le mouvement ça autour. Parce qu'à l'époque, nous étions dans game d'ethnologie, nous étions des amis qui étaient dans tout, nous étions des amis qui sont sciences humaines, donc nous mettions nous ensemble pour que nous créions l'association ça. Et nous changer. Première simulation que nous avons fait, ce n'est pas en tant que gouvernement jeunesse, mais nous avons fait un exercice. C'est le président Fernandez qui est venu en Haïti et que il y a de difficultés, manifestations. Et puis nous avons fait une simulation, nous avons dit, on dit que l'armée dominicaine a décidé de venir prendre président, de décider d'envahir Haïti. Nous-mêmes comme gouvernement, comme responsable, qui ça a fait, comment on a géré la situation. Ça. Et c'est là que nous devons prendre goût et puis nous décidons de faire gouvernement jeunesse et pour nous permettre que les jeunes réfléchissent comme autorité sur des situations bien précises. La vie associative dans le pays de Haïti est très difficile. Puis ça, nous devons mettre d'accord pour que AVDA n'est pas fait et puis pour après le craser. Bon, nous devons mettre d'accord, c'est que AVDA pour moi fait un monde. Les parents font monde, c'est pour le monde qui est AVD. C'est vrai qu'il y a un président, bon, c'est vrai, il y a un président, mais ce n'est pas AVD par résumé à président. Et c'est ça, je pense, qui fait succès à AVD. Donc là, on a AVD, une équipe que je dis à un président qui a passé, mais AVD a toujours existé. Parce que
vie associative en Haïti, c'est extrêmement difficile. Et justement, ça se fait chier pour que nous te dépassons en décennie. Et aujourd'hui, nous avons 15 ans. Donc 15 ans en Haïti pour mener une vie associative et sans interruption, c'est vraiment j'aime te dire dernièrement, son exploit. Son exploit, mais exploit ça, il est dû à des jeunes qui comprennent que nous devons mettre tête nous ensemble pour nous faire bagaille pour nous. Pour nous faire bagaille pour payer, pour nous faire bagaille pour la société. Parce que ça n'a fait un impact direct sur la société, il y a un impact direct dans la vie jeune, il y a un impact direct dans la vie du pays. Vous êtes président, vous n'êtes pas toujours président? Non, moi pas toujours président parce que les associations ont créé, il était créé en 2005, j'aime dire, c'était Telfo Alexandre qui était président à l'époque. À l'époque, Telfo Alexandre était à la fois président association et il était président gouvernement jeunesse là tout. Parce que nous voulons que, dans plan ce gouvernement jeunesse là, au moins présidence là et jeune premier ministre nous voulons Kembel parce que c'est nous qui connaît et porter nous voulons le programme ça. Et après l'autre portion était ouvrir au concours. Nous avons recruté sur le concours. Maintenant, en 2013, chaque 4 ans, nous faisons élection. En 2013, nous faisons élection mal participée et moi, été élu comme président. Et en 2018 encore, en 2017, moi retourné comme candidat, moi encore élu comme président. Vous là pour combien de temps? Chez chaque 4 ans, nous faisons élection. Alors, vous êtes indéfiniment rééligible, non? Président est indéfiniment rééligible, mais élection ouverte, tout le monde est candidat. Alors, ce n'est pas Charles Gardé, Calais Michel avec détourné. Non, pas du tout ça. D'ailleurs, tant que le monde qui était pensé c'était Charles Gardé et Telfo Alexandre. Donc, nous avons une élection avec Alexandre moins gagné. Donc, ce n'est pas Charles Gardé personne. C'est samedi, c'est force association. Ça, ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire d'une équipe. Et que si aujourd'hui, nous allons faire l'élection en 2021, moins perdu l'élection. Donc, je suis toujours là pour me supporter le nouveau président pour que nous allions vers l'avant. AVD, c'est combien de membres aujourd'hui à Calais Michel? Je tiens à AVD, c'est beaucoup de membres. C'est plus de 15 000 membres sur tout le territoire national. 15 000 membres? Oui. Ah bon? Sur tout le territoire national. Parce que qui est dûment enregistré, qui a travaillé dans la communauté. Parce que ce n'est pas une association qui est basée à Port-au-Prince. Donc, c'est une association qui, sur tout le pays, avec le Parlement, gouvernement jeunesse que nous faisons, nous permettre que les jeunes viennent participer dans la simulation de à l'intérieur de structures. Et que eux-mêmes, bon côté et dans la zone, ils continuent à faire un travail de recrutement. Et ça, nous pourrons le faire pour que nous développions, permettre à l'association de développer mieux, c'est créer des AVD régionaux. Donc, nous comptons prochainement lancer AVD Grandance. Donc, c'est pour on réplique de AVD dans Grandance, mais c'est des structures dans l'association. Nous pourrons lancer tout AVD et Nord. Donc ça, c'est deux bagages qui sont vraiment très proches, qui préparent déjà. Donc nous voulons faire ça dans toutes 9 autres départements pour que nous ayons des structures régionales qui amènent l'association. Ça arrive déjà, il y a des associations du chargement, mais au final, dans la réalité, on ne peut pas sentir présence mieux, ou bien pas une appartenance entre mieux et l'association. Ce n'est pas le cas pour l'association de démocratie? Alors, ce n'est pas le cas pour AVD, parce que AVD offre des opportunités à membres. Parce qu'ils permettent que participer, même si ce n'est pas dûment réservé à membres comme Parlement jeunesse, gouvernement jeunesse, mais ils permettent que participent dans des initiatives intéressantes. Donc ça fait que nous développons un sentiment d'appartenance à l'association. Maintenant, est-ce que c'est des gens qui ont des cartes, c'est des gens qui sont liés avec AVD? Bon, formellement. En fait, tout le monde n'a pas de carte. Mais là, nous travaillons pour que nous permettre que tout le monde ait une carte. Tout le monde a une carte de membre AVD. Là, je pense d'ici et avant le premier semestre ça fini, 2021, nous permettre que tout le monde, tout côté situé pour gagner carte. Et puis, on connaît tout, faiblesse association en Haïti avec manque de moyens qui fait que ou pas capable à chaque fois faire de missions dans la région pour permettre que vous venir avec des monde pour faire conférence. Donc tout ça a un bon coût. Et ça c'est des choses qui est extrêmement difficile dans la vie association, surtout dans la vie associative au niveau de jeunesse qui vraiment a marché avec contribution conseil d'administration, profiter pour me saluer là parce que sans eux, jeudi en côté nous pas là. Et saluer tout le monde dans le conseil d'administration qui participé, qui baille tout l'argent ou l'énergie pour que nous arrivions à côté. Ça fait tout ça, on recevoir des leaders politiques dans la période d'élection.
puis on dit bon voilà, et parti inscrit, ou quantité de membres qui sont dans le parti, et puis les résultats de l'élection, on va chercher mon pas ouais. Oui, non, ça, il est facilement détectable, et après, c'est des bails qui peuvent durer. C'est des bails, il dit ça, mais son bail qui est passager. Alors que AVD, nous avons 15 ans depuis qu'on a fait ça. Donc, si nous n'avons pas une base solide, nous ne pouvons pas arriver 15 ans. Donc ça, pour nous-mêmes, d'ailleurs, nous allons lancer à la fin 2021 les jeunes partis politiques, donc qui pourraient permettre que nous allons gagner 3 jeunes partis politiques. Ça nous de lancer ça fait longtemps, mais nous décidons de lancer. Nous allons lancer 3 jeunes partis politiques qui pourraient vraiment permettre que plus jeunes intègrent la structure. Parce que soit pas le gouvernement jeunesse, c'est 119 jeunes députés, 30 jeunes sénateurs. Mais le jeune parti, c'est illimité, donc tout le monde qui a entré et vient exercer le leadership dans la structure. Le nerf de la guerre, l'argent, ça nous fait l'argent pour fonctionner. Bon, et ça, c'est toujours une difficulté pour l'association. Et comme AVD son association, donc c'est une difficulté pour AVD tout. Et nous, pas gain financement. Donc, l'association, en tant que telle, pas gain financement. Il y a personne qui finance l'association des volontaires pour la démocratie. Par contre, on a fait programme nous. Par exemple, si on a fait Parlement jeunesse, ce n'est pas un programme qu'on a réalisé sans financement. Par exemple, c'est 119 jeunes pour faire entrer Port-au-Prince, c'est 30 autres jeunes députés et sénateurs pour faire entrer Port-au-Prince, donc pratiquement un gouvernement jeunesse pour entretenu. Donc, ce n'est pas un programme qu'on a fait sans l'argent. Donc, pour nous faire programme ça, généralement, nous toujours le Parlement haïtien qui c'est un partenaire officiel du Parlement jeunesse là, qui toujours offre espace parlement pour permettre que le Parlement jeunesse soit fait et tout toujours permettre que yo restaurer jeunes dans le Parlement. Donc ça c'est restauration, dans ça c'est son gros coup. Et puis nous avons le ministère de la jeunesse qui toujours héberger jeunes dans Ranch Croix des Bouquets. Donc l'on fin retirer 2 gros coups ça qu'on a été simplement coût de communication et de transport pour jeunes que généralement dans un temps nous avons une ambassade du Canada qui était et financé par le Parlement jeunesse là permettre que jeunes sautent dans la région pour venir Port-au-Prince. Nous avons et ministère qui mettait bus dignité à la disposition pour sortir dans Ranch des Bouquets pour aller dans le Parlement. Donc c'est comme ça nous fait Parlement jeunesse. Mais AVD en tant que tel pas gain un fonds qui est disponible pour lui pour la gérer pour lui vivre. Maintenant aujourd'hui nous avons d'autres partenaires, parce que nous avons une campagne à mener sur et au DDO, donc nous avons un nouveau partenaire qui c'est le PNUD qui permet que nous mener une campagne ça sur sensibiliser les jeunes pour impliquer dans la réalisation au DDO. Donc ça c'est un travail extraordinaire parce que ça fait nous fait tout le pays pour nous aller rencontrer les jeunes pour nous justement permettre que les jeunes viennent membres nous faire recrutement de jeunes qui ça fait que l'idée à venir pour que nous permettre que les jeunes vraiment gagnent 4 AVD dans la poche pour que bon 4 là pour permettre tout yo lié à nous plus. Donc ça c'est tout le travail ça que nous avons fait. Nous avons des plans ça pour côté partenaire qui qu'on a financé l'association ici nous convinement de COB, yo accompagné mais rapport là pas jamais arrivé à temps. Bien les rapports arrivé ou pas ouais qui ça nous fa COB yo te ba yo. Bon, là, nous avons un partenariat avec NUD et qui fait nos exigences de rapport. Et rapport, et en plus, nous baillons tête nous et objectif pour que nous auditer tête nous. Donc, nous avons audit à la fin du programme que nous avons fait pour que nous vraiment nous assurer que la campagne ça est bien gérée. Donc, et puis, nous baillons rapport vraiment régulièrement. Et ce n'est pas un gros projet, tout son projet sur 4 mois, mais nous baillons objectif ça pour que dès que nous avons un programme, dès que nous avons une activité à faire, tout partenaire nous gagnons, nous fait rapport à eux sur comment ils mettent dans le programme, comment dépenser. Et au niveau gouvernement, au niveau de l'État, nous avons un support tout? Au niveau gouvernement, c'est le ministère de la Jeunesse qui, j'aime dire, qui toujours mettait Ranchan et pas un support financier, non? Et non, nous n'avons pas un support financier au niveau de l'État. Ok, depuis pendant tout 15 ans. Alors, si, qui t'aime dit, on t'a dit, ministère de la Jeunesse, li bon espace pour héberger nous, ça c'est un support financier, même si ce n'est pas nous l'argent directement, mais les dépenser pour lui permettre que nous héberger, pour changer de drap tout le temps, etc. pendant une semaine, et li bon nous petit déjeuner et souper. Donc ça c'est du support financier, même si comme là pas venir, nous nous directement.
Maintenant, qui ça qui fait force association, qui fait que malgré toute difficulté ou sauté évoqué là, nous kembe pendant 15 ans? Bon, force association, c'est monde qui font des lieux. Donc, c'est un accord que nous avons entre nous pour que nous disions non, ça n'a fait aller utile pays et ça nous doit continuer à faire. Malgré toutes difficultés, malgré tout désaccord entre nous tous, parce que c'est monde nous n'avons pas toujours mis d'accord sur ça n'a fait, mais nous disons non, ça n'a fait beaucoup plus important que des accords nous avons au niveau conseil là. Donc, c'est ça qui fait que nous vraiment travaillons ensemble, toujours une explication, tout le monde compte tout ça, tout le monde a fait pour que nous atteignions l'objectif que nous fixons. Ça, c'est vraie force nous, parce que généralement, l'association ne va pas durer parce que toujours on a qui propose intelligent et puis qui prend là pour lui. Donc, au niveau nous-mêmes, dans la VD, nous toujours assurer que tout là pour bagaille président et pour bagaille deux trois monde, ils sont bagaille en commun. Donc, nous mettons tête nous ensemble pour nous faire. Donc, je pense que c'est ça qui est véritable force nous dans la VD. Vous dites intelligent, généralement ici, le monde qui fait ça, on va dire intelligent. C'est intelligent. Ils sont intelligents. Mais en fait, parfois, les associations ont des fonds de commerce. Hein. Si vous utilisez le pour faire affaire, pour jouer tech show, ça va arriver. Non, justement. Ça c'est depuis création AVD, donc c'est une force AVD. Donc, ça n'a fait, nous pas fait le bon monde, nous pas fait le bon monde développer tête li, mais nous fait en commun. Tout le monde compte tout ça, tout le monde a fait. Parce qu'en 2012, c'était une crise qui était pété dans AVD parce que c'était des incompréhensions. Mais en réalité, c'est cette bague qui t'a dit qui n'est pas vrai. Ça manque écrasé AVD. Ça manque écrasé AVD. Mais nous venons reprendre cette AVD qui fait que nous venons vraiment montrer que ça, on dit, c'est pas ça, et que je dis, nous venons rétablir confiance dans AVD. Tu as fait l'argent pour le séparer? Non, c'est pas mal séparé. Tu as un projet que nous avons gagné avec la Norvège et que tu as des jeunes qui sont à l'intérieur structurant, qui ne comprennent pas un projet, lorsqu'on comme un projet, c'est pour projet allié. Donc, ils comprennent que nous avons comme projet à faire gouvernement jeunesse et parlement jeunesse, et que nous avons fait de mauvais buts pour lui, et que là, nous venons nous rétablir la vérité. Et je dis, sérénité retournée? Oui, non, depuis un certain temps. Depuis un certain temps, AVD n'a mais vraiment aucun problème. Tout le monde compte tout ça, tout le monde a fait. AVD son livre ouvert qu'on y a. Tout le monde compte tout bagaille. Pas gain à faire c'est pour conseil d'administration, oui, c'est pour des membres qui sont placés ou bien c'est pour membres fondateurs. Non, tout jeune qui est dans AVD, pour l'élément d'explication, il y a invité ou il y a toute explication qui est possible. Le livre a pour ouvrir devant pour qu'on tout ça, tout bagaille à faire. Combien de monde qui est dans le comité avant? Dans le conseil d'administration, nous 11, qui généralement depuis un certain temps, c'est comme ça, nous conseil d'administration a 11 membres, et puis nous avons un comité exécutif qui a 17 membres. Parfait. Et là, au niveau région, comment vous organisez? Au niveau région, nous avons des représentants. C'est ça que je me dis, nous allons mettre AVD régional. Nous avons des représentants qui forment des cellules, qui a dirigé, mais ce n'est pas de structure qui est formelle. C'est ça que nous allons formaliser la structure pour permettre que les Noirs, par exemple, dans le nord-ouest, elles font deux activités. Nous avons AVD nord-ouest qui a recevoir nous. Là, nous parlons dans le nord, nous avons des nord qui a recevoir nous. Donc, c'est comme ça que nous allons structurer AVD pour que nous vraiment, ambition, ça nous toujours gagné, nous réaliser, le tourner en association qui a une base nationale structurée. On regarde pendant 15 ans, qui ça a réalisé? Bon, pendant 15 ans, AVD réalisé, mais vraiment pile bagage. Nous avons un bilan qui est extrêmement lourd. Nous avons réalisé déjà 5 éditions de gouvernement jeunesse. Nous avons changé la première édition de gouvernement jeunesse là, avec Valérie Newman, où nous sommes maître de cérémonie dans l'université Kiskeya, donc c'est en 2008. Là, ça, et bon, l'université Kiskeya a peut-être casé pour un tremblement de terre. C'était avant 12 janvier, c'est ça? Avant 12 janvier. Nous réalisé 5 éditions de parlement jeunesse d'Haïti. Donc, et avec une édition en réalité qui n'est pas pour nous, c'est pour Parlement lié. Parce que ça se fait en 2006, c'était sans nous-mêmes, parce qu'à l'époque, nous prenons le Parlement jeunesse, parce que le Parlement jeunesse, c'est pour permettre que le gouvernement jeunesse là joue une légitimité jeune. Et nous réalisons en 2012 c'est un programme extraordinaire, 2 foyers des jeunes, une dans le sud, une dans le nord-est, pour te permettre dans la région Sao, nous te mettre un foyer qui était CAI jeune, CAI association jeune, parce que la vie associative dans la région est extrêmement difficile. Donc nous te comprenons ça et nous te mettons foyer Sao qui doit être que l'association, c'est là où on fait toute activité. C'est là où on réunit, c'est là où on fait activité, c'est là où on anime vie et jeunesse là dans la communauté.
Et nous faisons 3 éditions de programme de jeunes ambassadeurs. Ça, c'est un programme extraordinaire qui met que à l'extérieur d'Haïti, dans le monde, donc il y a des jeunes qui représentent le gouvernement jeunesse là, qui fait de l'initiative dans le gouvernement jeunesse là. Et nous organisons toutes 2 éditions de jeunes délégués départementaux. Parce que nous pensons que nous ne pouvons pas faire de simulation simplement à Port-au-Prince. Ou bien nous faisons jeunes venir qui sont jeunes députés ou bien jeunes sénateurs venir Port-au-Prince. Nous disons qu'il faut que dans la région, nous créer des activités, nous créer des structures qui permettent que nous-mêmes nous capables simuler tout. Donc c'est ça que fait nous venons avec jeunes délégations départementales. Nous faisons tout avec World Vision, un programme extraordinaire qui est gouvernance locale jeunesse. Et gouvernance locale jeunesse, c'était de créer de conseils municipaux de jeunes dans différentes régions. Côté jeunes, nous avons simulé ces jeunes et maires, ces jeunes membres CASEC, etc. Nous avons fait ça à la Gonave, nous avons fait ça dans le centre et dans le nord-est, dans le nord aussi. Donc c'est un ensemble d'activités. Bon, maintenant nous avons d'autres activités c'est faire des conférences dans tout le pays, permettre que les jeunes rencontrent d'autres jeunes pour que nous créions l'espoir dans le pays. Parce que le pays, de jour en jour, vous sentez que les jeunes ont perdu confiance dans le pays. Nous-mêmes, au niveau AVD, nous-mêmes, c'est confiance que nous voulons créer. Mais par-dessus tout, à travers toute activité, et programme et projet, nous, ça sont mots forts, nous créer, nous vraiment créer des jeunes leaders dans le pays. Par exemple, je dis, soit regarder ensemble organisation jeunesse cap monté. Mais vraiment, la très grande majorité, c'est de jeunes qui sont dans la structure qui ont fait d'autres organisations. Et ça, nous fiers de ça. C'est comme si ils étaient venus dans l'école, ils prennent une expérience, ils font un training en leadership, et puis eux-mêmes, ils développent une structure par eux. Et ça, ce n'est pas seulement dans Port-au-Prince, c'est dans tout le pays où il y a deux initiatives de jeunes qui prennent, et puis c'est des membres AVD, des membres qui étaient passés dans la structure qui ont fait, qui ont développé des structures. Là? Oh oui, bon, dernièrement, dans l'événement, dans la gala de célébration et 15 ans noirs, nous avons fait Montana, nous avons découvert Macna Andy Pierre. Donc, Macna Andy Pierre sont des demoiselles qui étaient jeunes ministres de planification dans le gouvernement jeunesse en 2016. Et maintenant, aujourd'hui, a développé une plateforme demoiselles, qui sont une plateforme extraordinaire, mais vraiment très, très bien montée, qui a travaillé avec des demoiselles en condition de violence. Donc ça, c'est un travail extraordinaire. Il fait tout le pays pour que les rentrer dans l'école, pour les renforcer les jeunes. Nous avons, par exemple, un jeune président qui est Amos Sincere. Avant le gouvernement jeunesse, Amos Sincere, c'était un simple journaliste. Et puis, après Amos devient président, Amos, c'est un leader confirmé dans la société. Et nous avons d'autres jeunes qui excellent et au niveau politique aussi. Nous avons Marc-Élie Nelson qui devient président gré, qui connaît là porte-parole AAA. Donc, c'est des jeunes qui passent dans la structure. Marc-Élie lui-même il fait une expérience extraordinaire. Il était là dans la première édition du Parlement jeunesse en 2006. Il est venu comme jeune sénateur en 2011. En 2011, il est venu secrétaire général du Parlement jeunesse là. Donc c'est pour dire qu'il a vraiment fait école dans la structure. Et puis nous avons un jeune, peut-être c'est jeunes qui vivent dans le plus haut niveau, c'est Pascal Adrien. Pascal Adrien en 2011 il était président de la Chambre des jeunes députés et il a changé. Pascal est entré dans le Parlement jeunesse. Donc Pascal c'est un jeune extrêmement simple ou dire que ne pas même comprendre. Mais qu'on y a là, Pascal, son leader confirmé, qui était venu porte-parole et premier ministre, qui était venu chef cabinet et président Sénat. Donc, c'est des jeunes, et ça, sont échantillons dans Port-au-Prince, mais c'est dans tout le pays, nous avons des jeunes comme ça. Nous changeons Ricardo Mardi dans la Grandance, nous changeons Job Peterson dans le Nord, mais vraiment, ce sont un ensemble de jeunes nous gagnons qui étaient passés dans la structure et qui, dans tout le pays, ont développé des initiatives. Mais dans ce cas, c'est pour qui résultat? C'est ça peut-être pour nous dire. Parce que je dis à mon que les jeunes ont apporté un souffle nouveau. Les jeunes ont fait différence. Les jeunes ont aidé nous à changer ça comme réalité. Mais est-ce que les passés dans la VDA, ils fait même ça, M. Daman, va faire ou ils fait plus mal passé? Bon, résultat, la printemps, parce que nous avons un pays qui a un peu de misère là-dedans, qui est extrêmement difficile. Donc, bon, c'est le résultat de printemps. Donc, après 15 ans, on a pensé que nous avons changé le pays. Même quoi que le travail à faire,
Et me changer et en 2017 là, on a fait Parlement jeunesse. Donc il y a deux députés qui viennent témoigner pour dire expliquer que si les étaient jeunes, ils étaient dans des structures comme ça, je veux dire qu'ils sont meilleurs députés parce que depuis tout petit, ils connaissent rôle comme député, ils connaissent mission, ils connaissent travail parlementaire qui est lié. Et je dis il y a deux jeunes qui étaient passés dans la structure. C'est des jeunes qui, si ils viennent candidats, si ils viennent élus, ce n'est pas pendant qu'ils viennent dans la position à apprendre le métier. Il y a des jeunes qui ont des métiers déjà. Tous les jeunes qui passent dans le Parlement jeunesse, ils ont maîtrisé le travail parlementaire là. Donc je dis si les jeunes sont en position pour devenir de députés, de sénateurs, donc c'est des jeunes qui sans problème peuvent entrer dans l'autre dynamique. Ce n'est pas la même dynamique que toujours dans le Parlement ou bien au niveau exécutif. Des gens qui peut-être, pendant que je travaille sur l'émission, ils viennent regarder des reportages sur le 15e anniversaire à venir, et puis on ne peut pas comprendre la logique du gouvernement jeunesse. C'est-à-dire, qui est intérêt, qui est importance. Soit pour répondre. Bon, le gouvernement a un intérêt extraordinaire dans la société. Il permet que l'ensemble de jeunes de différentes régions apprennent l'État. Parce que je dis pas qu'un côté va apprendre l'État. Même si à l'INAGE, ou qu'à un cours d'administration, mais ou vraiment pas connaître l'État dans la réalité. Parce que je dis nous avons des jeunes ou jeunes députés ou étudier le ministère là, ou connaît tout ça ministère gain, ou gain une relation avec le ministère, ou connaît qui défie le ministère gain comme travail. Parce que l'État, ce n'est pas seulement un privilège. Parce que nous toujours depuis que dans l'État, c'est comme il vient faire. Ce n'est pas seulement ça. L'État a tout des défis. Les gens qui chef, les gens qui ministre, les gens qui président de la République, les gens qui premier ministre, ils ont des défis chaque jour pour lever. Et les jeunes, ils connaissent des défis. Ils connaissent, et c'est extrêmement important dans ça, le ou engagé dans des situations comme ça, c'est des défis où viennent lever. Ce n'est pas seulement venir jouir de privilèges, mais viennent lever des défis. Et les jeunes, ils connaissent ça. Ça, c'est en conscience que les jeunes ont développé. Et tout, ils ont développé des intérêts pour le pays. Je ne dis pas pour un jeune qui est passé dans la AVD, qui a toujours parti, mais qui ne peut pas dire ah, le pays n'a pas régler, il faut le quitter. Non, je ne connais que c'est lui-même qui peut changer le pays. C'est le travail qui pour le mettre main pour le pays à changer. Parce que nous tous nous voulons notre pays n'a pas besoin de par lui-même, donc c'est nous qui vous mettez main. Donc les jeunes qui passent dans la vidéo, ils connaissent ça, ils sont conscients de ça et c'est pour ça qu'ils travaillent. 15 ans après, nous estimons nous faire assez impact sur la communauté noire? 15 ans après, oui, mais estimez que nous faisons un travail extraordinaire, sans vantardisme, parce que nous faisons un travail extraordinaire, que nous avons fait plus, mais nous sommes un pays qui, généralement, pas facile, parce que nous changé en 2011, en 2015, nous avons deux institutions écrites pour nous demander de support, et puis on dit, mais vraiment sans langue de bois, que nous ne pouvons pas financer de type d'activité comme ça. Si du programme nous avons fait, si son balle nous avons fait, si c'est des bails comme ça, nous avons financé, mais de toute activité, ça, l'entreprise n'a pas financé. Bon, c'est le bail qui fait que, il nous a dû prendre depuis un certain temps, nous pas qu'à prendre, parce que dans nos pays, côté, c'est comme on travail là, que on prend pour mettre dans sa affaire, donc qui fait que le développement a dû joindre, nous a dû arriver à lire pour qu'on arrive à livrer. Même penser avec un pile endurance, et ça fait toujours pas jamais hésiter à remercier le conseil d'administration qui d'accord fait de sacrifices, d'accord mettre l'énergie et l'argent à la disposition de AVD, de jeunes pour que nous avancions. Maintenant, est-ce que au niveau gouvernement jeunesse là, je veux dire, il y a un gouvernement en place ou bien nous sous pour nous recruter de jeunes? Oui, là nous allons lancer un concours. Pour que nous, alors, nous avons un gouvernement jeunesse, nous avons un parlement jeunesse que nous avons fait audition jeunes actuellement là. Donc, ça fait un certain temps. Donc, nous avons profité pour me dire jeunes que le fait que ça prend temps, nous comprenons ça fait ça, parce que nous avons une situation extrêmement difficile, parce que l'année 2019 là, était extrêmement difficile pour le pays, mais surtout pour le secteur jeunesse qui a fait des activités, qui fait que nous n'avons pas de câble rapidement et bail de résultats ou bien monter par le jeunesse là. Mais nous pensons qu'on y a là, nous boucler le processus là pour que nous et fait par le jeunesse là. En même temps, nous prenons peut-être dans 22 ou non mois lancer concours pour nous recruter de jeunes pour le gouvernement jeunesse d'Haïti. Même dans le gouvernement jeunesse, sûr qu'on gagne plus d'activités ou qu'on remarque la présence de jeunes premiers ministres, jeunes présidents. Dans la période 2008, où on fait allusion à Alexandre Telfort comme jeune président,
généralement, c'était une présence. Mais vous pas senti pendant la période ça? Oui, mais en fait, meilleure présence du gouvernement jeunesse, c'est en 2015. En 2015, avec Amos Saint-Cyr, avec Nathanaël Noël, avec des jeunes comme Rochefort, etc. C'était meilleur élan gouvernement jeunesse en 2015. Maintenant, ça a dû, surtout pour le dernier gouvernement, ça a dû à la situation pays. Parce que nous avons un gouvernement jeunesse en 2019 qui vraiment un coup d'arrêt à cause que à chaque fois on a un problème dans le pays, à chaque activité, à chaque bail, vous voulez planifier et puis il y a un problème qui fait que il pas qu'à aboutir à ça à faire. Donc c'est ça lié avec situation et sociopolitique pays. Maintenant en 2020 là nous après développer d'autres stratégies qui fait que nous ne pouvons pas obliger à faire toute activité nous et la Port-au-Prince, donc nous pouvons aller vers les régions, ça fait nous pouvons renforcer les jeunes délégations départementales pour que soient vraiment plus impliqués dans la réalisation d'activités et gouvernement jeunesse. Qui est le gouvernement jeunesse? Et nous devons monter, alors nous pouvons recruter des jeunes, mais vraiment vers fin février, février 2020? Février 2020, vers 7 février, nous devons gagner un nouveau gouvernement jeunesse d'Haïti. On a commencé le recrutement qui On a commencé le recrutement, probablement on a lancé ça la semaine prochaine pour nous lancer le recrutement. Et puis vers février, 7 février, bon, pas exactement février, mais le mois de février, on a bien une nouvelle édition de gouvernement jeunesse qui est entrée en place. Alors, c'est ce qu'on nous fait, et là, ça, et tout le monde est chassé? Oui, c'est ce qu'on nous fait. Généralement, maintenant, j'aime te dire, première édition, on va faire concours pour jeunes présidents et pour jeunes premiers ministres pour des raisons stratégiques. Mais qu'on y a là, nous faisons concours pour tout poste, que pour jeunes présidents, jeunes premiers ministres et jeunes sénateurs, nous faisons jeunes et ministres, nous faisons concours pour tout le monde. Et jeunes délégations départementales, nous allons faire concours pour nous recruter. Donc vraiment, c'est un bail global que nous allons faire pour nous recruter tout le monde. Ça. Maintenant, est-ce que l'homme finit gagner un contact qui fait avec l'autorité de l'État pour faciliter les jeunes comprendre le fonctionnement de l'administration publique là, comprendre qui gens pouvoir exercer dans le pays? Généralement, par contre, ça fait ça, c'est on peur de la jeunesse. Mais tout gouvernement a toujours une réticence pour travailler avec le gouvernement jeunesse. Bon. C'est vrai, c'est un dent de scie, ou un gouvernement qui ouvre le ventre, ou un gouvernement qui est plus réticent. Je l'ai lancé le gouvernement en 2008 et nous avons écrit président Préval pour que nous joignent des accords pour que nous puissions permettre que les jeunes fassent un stage au niveau et chaque ministère respectif. Et que bon, ils mettaient nous en contact avec à l'époque et ministre Scoufler. Mais c'est jamais abouti parce que nous changeons, nous avons un contact avec le président Préval dans le palais national. Et puis, le nous arrivé, bon, le président dit l'occupé, il y a une urgence, etc. Mais où il y a une pression, toujours il y a une réticence. Et jamais, avec le président Maté, nous avons presque joué l'autre accord, mais vraiment, les gens qui excellent dans vraiment, c'est avec le Premier ministre Evans Paul. Avec le Premier ministre Evans Paul, nous avons travaillé sur un accord AVD avec Primature pour que nous te permettre que à chaque édition de gouvernement jeunesse, jeunes naturellement à faire stage dans le ministère. Mais avec c'est même problème un problème politique qui vient faire que ça n'a pas jamais abouti. Mais justement c'est ça. Donc gouvernement jeunesse c'est ça l'idée. Nous avons de jeunes qui fait du stage, mais c'est pas automatique, c'est pas formel. C'est pas formel. Alors c'est formel avec ministère, mais c'est pas comme tu as dit ça, c'est pas global. Ce n'est pas parce que le gouvernement fait une autre sortie pour dire que le gouvernement ne va pas faire stage, non. C'est parce qu'il y a une relation avec tel ministre qui fait que les jeunes font stage là, à le compte ministériel. Bon, c'est ça, mais ça ne te en fait, c'est que ce qui est automatique. Le gouvernement jeune va venir, les jeunes ont fait stage, tout le monde reconnaît ça. Parce que là, c'est bon pour le gouvernement, là, bon pour les jeunes qui, demain matin, c'est. Nous toujours dit que c'est l'avenir pays. Nous avons des jeunes qui vraiment connaissent le ministère, connaissent des défis, parce que là, on toujours misé sur des défis. Si vous venez pour un ministère, vous ne connaissez pas ça ministère, c'est là où vous prendre un certain temps pour venir comprendre le ministère. Donc, vous avez un peu de difficulté pour décoller. Mais si vous avez des jeunes, des gens qui passent dans la structure, comme je dis, nous avons des gens qui sont dans la trentaine. Par exemple, vous prenez des jeunes qui étaient en 2008, qu'on est dans la trentaine. Donc, c'est des jeunes qui sont prêts à assumer des responsabilités étatiques sans problème parce que ils connaissent
défi l'État vrai. Donc c'est dans ce sens que nous travaillons pour que nous permettre que nous gagnions de monde. Alors, tu es en accord avec, en fait, on a tes soutes et abouti à classer pour le ministre Evans Paul. Mais dans quel niveau à quoi ça aujourd'hui? Non, alors, le Premier ministre Evans Paul nous avons rencontré, le gouvernement justice a rencontré, nous fait plusieurs réunions avec le cabinet sous accord ça qui était fin écrit, mais le problème politique a fait que il n'a pas jamais abouti. Maintenant, après le ministre Evans Paul, c'est comme si pas de gain a été fait déjà. Donc, c'est recommencer, reparler, replanifier. Donc, c'est ça le problème de l'État. L'État, ou pas gain, en situation côté, une continuité des dossiers. C'est toujours un monde venu, c'est relation avec mon qui a fait développer de bagarre avec elle. Mais jamais, ce n'est pas dossier mon a suivre. Donc, c'est ça le problème. Le dossier a bloqué jusqu'à présent toujours? Oui, non, jusqu'à présent, nous pas gain. Mais qui ça démarche pour nous assurer que... Bon, avec les premiers ministres et Henri Séan monté, nous écrit plusieurs fois et nous avons toujours eu des rencontres que nous projetons, mais qui n'ont pas jamais fait. Et parce que nous avons pensé avec le ministre Séan qui était toujours montré son monde jeune, nous avons aller rapide, mais bon, bien que le pas de faire plus le temps, mais tout, nous pas jamais arrivé à faire un compte formel avec elle sur question ça. Parce que ça, pour nous-mêmes au niveau association, c'est fondamental pour que nous venons comme jeune ministre, jeune premier ministre, la point aspect théorique, formation tout le temps, mais il y a le fait stage pour prendre là sur l'État, regarder comment le ministère a fonctionné, comment l'institution publique a fonctionné en général. Peut-être que l'autorité 41 peuple avec une dame et le pion. Bon, on va connaître ça. Peut-être c'est ça que tu as fait, c'est ça. Oui, peut-être c'est ça, parce que là, nous toujours fait le soin tout pour que, à chaque président qui monte, nous écrit, nous faisons un compte avec pour nous. Mais c'est jamais fait. Et là, toujours penser, c'est la peur de la jeunesse, c'est la peur de la vigueur, la peur d'autres idées, des idées nouvelles. Penser ça un aspect comme ça. Alors pour le gouvernement jeunesse, nous allons lancer là et nous avons déjà des partenaires financiers? Non, généralement le gouvernement ça va un partenaire financier. Il a dit ambassade Canada comme financier? Non, ça c'est pour le Parlement jeunesse. Pour le Parlement. Généralement le gouvernement jeunesse va jamais un partenaire financier. Et c'est ça qui fait me penser tout, il y a une dimension, il va prendre. Donc c'est toujours avec les moyens du bord que nous fait le gouvernement jeunesse. Vous avez des différences à tourner au niveau Parlement, il y a des jeunes parlementaires qui dit, voilà, députés dans la zone Nian, qu'on peut-être comme qui t'a venir remplacer. Ah oui. Ça qu'on crée un conflit dans la circonscription. Justement, ça, c'est. Je changé en 2011. Bon, peut-être que n'a parlé de 15 ans, je permettre que moi dis ça. Mais en 2011, on a fait Parlement jeunesse et que nous avons gagné législature qui était là, tout député qui était venu, c'est eux-mêmes qui pour mettre les jeunes députés dans la région. C'est-à-dire qu'ils réfèrent aux jeunes qui peuvent devenir jeunes députés. Et à l'époque, j'étais secrétaire général de l'association, telle fois Alexandre était président, nous avons campé en quoi à ça? Parce que nous avons pensé depuis que nous arrivés là, nous avons crasé l'association. Nous disons non, il faut nous permettre que les jeunes, tout le monde ait chance. Il faut nous permettre que les jeunes dans la communauté, tout le monde vienne participer et le meilleur monde, c'est lui qui prend. Et vraiment, ça a été manqué fait par le Parlement jeunesse 2011 n'a pas de fait. Mais nous étions pour que nous pas faire ça. Pour qui ça a été les urbains? Bon, on est peut-être que c'est ce que tu évoqué là, peut-être c'est la peur d'un éventuel concurrent. Et ça nous vient de comprendre tout que c'est ça que fait nous dit jeunes qui veulent venir dans le Parlement jeunesse, jeunes députés, jeunes sénateurs, ils doivent en bas 24 ans qu'on y a. Parce qu'à l'époque, on avait 25 ans, mais ils doivent en bas 23 ans. Pour éviter toute velléité. Oui, pour éviter toute velléité. Mais c'est droit, jeune là, s'il veut être candidat, mais c'est droit. Il est droit ça. Oui, bon. Mais vraiment, ça, c'était. Mais même pas c'est le mieux tout que nous faisons, c'est vraiment de jeunes de bas âge qui entrent, qui viennent. Parce que si on a fait simulation, c'est pour ça tout. Soit après ça, on a fait de l'État, pour que, à la longue, si on est intéressé à diriger l'État, pour mieux outiller. Justement, les gains de bagages qui permettent que les mieux fait travail. Je perds. Sous la Rodia, quand l'autre monde qui voulait venir nous remplacer. Justement. C'est de bonne guerre. Mais il faut dire tout, nous avons des députés qui ont des accompagnements extraordinaires. Je vais parler là de députés Norzeus, de députés Tardieu, mais ensemble de députés qui sont toujours là pour accompagner les jeunes dans la circonscription, développer de bons rapports avec eux, permettre qu'ils réalisent des activités, permettre qu'ils bien passer comme jeunes députés. Nous avons un ensemble de députés dans tout le pays comme ça tout. En dehors que nous avons l'autre député qui et jeunes députés dans la circonscription comme parce que ça conduisait qu'on a des difficultés pour eux-mêmes qui étaient siégés dans le Parlement.
Je ça venu voir nous ici, comme quoi nous faisons des marches pour côté bureau la chambre, et puis il y a des difficultés pour accepter jeune venir siéger. En 2011, bon, c'est vrai, nous avons des difficultés en 2011. En 2011, pas en 2011, en 2017, nous avons une difficulté énorme parce que c'est extraordinaire. Le Parlement, on a fait depuis 2006. Ils disent non, nous ne pouvons pas bailler, jeunes viennent souiller le Parlement. Ça, c'est ton terme, mon président t'a évoqué. Président Chambre, Président Chambre. C'est comme si jeunes pourraient désacraliser le Parlement haïtien. Alors que ça, c'est un bail qui fait tout partout. Le Parlement jeunesse, ce n'est pas une invention haïtienne. Donc, et, bon, peut-être que je ne vais pas dire ça. AVD a des accords avec des structures de Parlement jeunesse dans plusieurs pays du monde, qui fait que les affaires Parlement jeunesse par nous, depuis 2011, je changé en 2011 Pascal Adrien est au Québec, a participé dans la session Parlement jeunesse du Québec. Donc, en 2017, là, le jeune président qui était jeune député Molsen Nicolas Tal participé dans le Parlement jeunesse de Bruxelles. Donc, nous avons des accords avec le Parlement jeunesse d'autres régions. D'ailleurs, nous avons une association qui mis sous pied le Parlement jeunesse international qui permet que moi-même en Haïti, je fait Parlement jeunesse pas, il y a deux délégations étrangères que je recevoir et là, même fait par eux, il y a d'autres délégations que je recevoir. Donc, Parlement jeunesse, ça c'est pour une invention haïtienne. Donc, c'est son bail qui. Finalement, en 2017, comment ça définit? Non, en 2017, nous arrivons à faire parce que la Chambre des députés a célébré 200 ans. Donc, nous avons profité de la célébration de 200 ans pour nous faire semaine législative. Non. Parfait. Et jeune ambassadeur, le projet ça a tombé à l'eau? Bon, le projet ça va tomber à l'eau, sauf que l'année ça n'est pas réalisé. Nous n'avons pas recruté de nouveaux jeunes comme jeunes ambassadeurs. Donc, anciens jeunes ambassadeurs, c'est toujours été en place. Mais nous pensons, dès que nous sommes jeunes, ça sera une priorité pour nous, pour que nous soyons jeunes ambassadeurs. Perspective qui ça, Carl Michel? Perspective, 15 ans après, nous avons l'autre programme et nous voulons développer. Bon, en dehors de jeunes partis politiques, nous pouvons dynamiser et mettre en place. Mais nous avons réfléchi là, document au fin écrit, nous avons cherché partenaire pour que nous fassions le Parlement jeunesse de Lille. Le Parlement jeunesse de Lille, c'est un programme qui pourrait mettre des jeunes de la République d'Haïti et de la République dominicaine ensemble dans le Parlement jeunesse pour réfléchir sur des problèmes que l'île a traversés, des problèmes communs. Donc ça, on va nous prévoir faire vers le premier trimestre 2021 pour nous lancer le Parlement jeunesse de Lille. Et au fur et à mesure, on a fait Parlement jeunesse de Lille, nous avons d'autres régions dans les Caraïbes, d'autres pays dans les Caraïbes, nous avons intégré dans le Parlement jeunesse pour nous faire tourner le Parlement jeunesse de la Caraïbe. Donc ça, c'est une idée que nous avons, c'est une ambition que nous voulons faire. Donc nous voulons mettre le Parlement jeunesse de la Caraïbe, même genre, et le Parlement européen, qui c'est en réalité, c'est pas une simulation, mais nous voulons simuler le Parlement jeunesse de la Caraïbe. Puis on a démarré. Là, nous avons pour parler avec une organisation en République dominicaine pour que nous mettions d'accord sur une date pour nous commencer le recrutement de jeunes et puis pour nous lancer, j'aime premier trimestre 2021. Ça m'a dit en pile préparation, parce que c'est nous-mêmes qui avons recevoir le Parlement jeunesse de Lille là, c'est pas eux-mêmes. Deuxième édition qui a fait la CAIO, mais c'est première édition, c'est nous qui avons recevoir. Donc ça m'a dit en pile planification pour que nous mettions en place pour que nous recevoir et délégation dominicaine. Comme association de jeunes, par rapport à la réalité sociale, politique, pays à vivre jeudi, nous allons appréhender, nous allons comprendre que ça n'a rien fait. Oui, bon. Et jeunes veulent vivre. Jeunes veulent vivre dans un pays côté yo fier que yo c'est haïtien. Je dis un jeune veulent quitter le pays. Tout jeune, toute tendance c'est quitter le pays. Comme si Haïti vient d'une terre de transit. Ça fait ça parce que nous avons des problèmes chaque jour politiques à Banon. Donc c'est vrai, politique est extrêmement important, mais c'est monde qui est-ce qui fait politique là. C'est monde qui est important. Justement, c'est ça que fait nous-mêmes au niveau AVD, nous voulons construire le monde. Nous voulons construire le monde pour venir prendre un pays. Pas de sourire de monde qui a pendant notre tête l'État, c'est là c'est à réfléchir l'État. Donc côté nous on toujours là ou bien n'a pas enfoncé pays à plus. Donc nous avons besoin de monde qui était toujours à réfléchir sur le pays et c'est ça qui permet que les jeunes fait à travers le programme nous continuellement à réfléchir sur le pays et que leur arriver dans tête pays parce que nous connaissons ça privé certainement. Donc on a bien
d'autres dirigeants qui comprennent les pays, qui comprennent ça pour faire tout. Donc, la jeunesse bouquet, nous bouquet dans le pays côté, le gouvernement bataille avec l'opposition, empêcher les gens de vivre. Donc, nous demandons vraiment que quitter la jeunesse à vivre, quitter nous réaliser, vie nous, quitter nous réaliser rêve. Ça ne va pas être dit matin, on finit. Bon, et c'est nous dit un pile bagaille. Donc, moi, c'est la dernière fois que je passe dans l'émission. Peut-être que si nous ne nous pas dit, on est dans 5-6 mois, si nous passons encore, on a complété ça. Bon, je souhaite longue vie et succès continu à l'Association volontaire pour la démocratie, Carl Michel. Merci parce que tu es disponible pour nous matin. Merci beaucoup, Lindor. C'est moi qui vous remercie. Je remercie tous les jeunes qui ont regardé l'émission. Je remercie tous les jeunes qui ont aidé au pays à tout, qui croient que nous, c'est l'avenir du pays. Merci beaucoup. Notre invité ce matin, Carl Michel, président Association volontaire pour démocratie à Vélis. C'est avec une débat de bouche. La mise au point aujourd'hui, c'est avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.